On va parler de marche maintenant, la marche de manière générale, avec Hubert Lévesque, naturopathe, qui est avec nous. Bonjour Hubert, merci d'être là. Bonjour Thibaut. La marche, c'est vraiment le truc accessible à tout le monde. L'OMS recommande de marcher environ 30 minutes par jour, ce qui correspond idéalement à peu près 10 000 pas. Alors c'est difficile de compter 10 000 pas, mais 30 minutes, ça fait du bien. Il y a plein d'aspects positifs, on va les décrypter, il y en a 6 en tout. Bon, d'abord, accessible à tous, ça c'est le premier point fort. Oui, c'est vraiment la pratique la plus simple, vraiment accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'équipement spécifique, il n'y a pas besoin d'endroit spécifique. On peut vraiment marcher. Alors l'idéal, c'est d'aller marcher plutôt dans la nature, mais vraiment on peut, et ces 30 minutes par jour, on peut vraiment aussi les découper. Enfin, selon les possibilités, même ne serait-ce que 10 petites minutes pour des personnes qui ont des difficultés, ça peut déjà apporter du bienfait si on les répercute sur toute la journée. C'est pas forcément un rythme continu, c'est ça, mais c'est un rythme quand même soutenu en termes d'effort. Oui, on est vraiment dans de la marche, on ne déambule pas. C'est pas une promenade. Non, pour avoir vraiment les bienfaits, il y a besoin d'avoir un certain rythme. D'accord. Le deuxième aspect, vous le disiez, il faut impérativement privilégier les espaces verts, les espaces forestiers, les cours d'eau. Pourquoi ? Bord de mer, parce qu'il y a de l'oxygène en abondance en forêt. Et puis, il y a des études qui ont été faites qui ont remarqué que en fait, toutes les molécules qui étaient émises par les arbres, notamment en forêt, renforçaient nos défenses immunitaires. Ça avait vraiment un impact ça diminuait l'hormone du stress. Et l'iode aussi. Voilà, et le fait d'être au bord de mer, il y a ce qu'on appelle de l'oxygène naissant, de par les algues qui fabriquent de l'oxygène, puis de respirer le bon air du bord de mer. Voilà, ça, il y a vraiment une meilleure oxygénation de tout le corps. Alors là, on voit des images de marche nordique, c'est celle qui se passe avec les bâtons. Oui. Le rythme est le bon là en termes de marche, c'est ça qu'il faut appliquer ? Oui, je ne suis pas un spécialiste en marche nordique, mais ce qui est intéressant dans la marche nordique, c'est aussi que ça permet de dépasser des calories. Quand on marche, on est à peu près à 200-400 kilocalories par heure. Quand on fait de la marche nordique, on passe à 700 kilocalories par heure. Donc c'est vraiment une dépense énergétique importante. On remuscle les muscles du dos, on améliore la posture, on réduit le stress aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment tous les muscles du corps sont engagés dans cette pratique, dans cette discipline. Ça gère vous parliez de l'impact sur le poids, mais c'est très important aussi sur le mental. On n'en parle pas assez, on parle souvent de l'aspect physique, mais pas l'aspect libérateur de l'esprit. Tout à fait. La marche, c'est vraiment peut-être l'un des premiers antidépresseurs à préconiser quand on est un peu déprimé. Après l'amour. Après l'amour. Et vraiment d'aller dans la nature, parce que tous nos sens sont mobilisés. Et vraiment le fait d'écouter les bruits, d'être en lien avec la vue qui est sollicitée et par toute la nature environnante, il n'y a plus la place pour le mental, pour toutes les idées qui sont tout le temps présentes par le quotidien. Et ça vraiment permet de libérer le mental et puis d'avoir des projections sur des projets, d'y voir plus clair, de prendre un peu de distance, de recul. D'accord. Marcher seul ou marcher à deux ou à plusieurs ? Parce que ça génère aussi une discussion qui peut être intéressante, qu'on n'a pas forcément… Bien sûr, oui. Le fait de partager aussi cette pratique avec quelqu'un, ça peut être vraiment bénéfique. Ça peut être bien aussi de le pratiquer tout seul. C'est peut-être un peu plus, méditatif quand on fait de la marche dans un espace naturel et qu'on est seul. Mais bien sûr, en groupe, il y a une forme de motivation, de partage de cette pratique-là. L'importance sur le système digestif. Oui. Ça fait digérer la marche. Il y a un adage, un proverbe qui dit qu'il faut faire 100 pas après le repas. Qu'est-ce qu'on fait quand on marche ? On active en fait tous les muscles au niveau du système digestif et ça va vraiment améliorer la digestion. On connaît la balade digestive après le repas du dimanche, qui a peut-être été un peu plus copieux. Et là, ça permet vraiment de bien digérer. Ça va vraiment stimuler aussi tous les sucs digestifs au niveau de l'estomac et on a un phénomène de contraction de vagues musculaires qui vont agir aussi au niveau du transit, du péristaltisme. Donc ça agit vraiment sur tout le système digestif. D'accord. Et on termine avec, alors là, c'est un conseil que vous nous donnez aussi, pas forcément évident pour tout le monde, mais… Je l'ai fait parce que je savais que ça allait vous interpeller. De marcher pieds nus. Il faut marcher pieds nus. Alors, ok, peut-être l'été, la plage, tout ça. Oui, alors après, c'est un peu plus compliqué. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'on a besoin aujourd'hui, par nos modes de vie, on est coupé de ce lien à la terre, à la nature, à ce flux tellurique. Et biologiquement, on a vraiment besoin d'avoir les pieds en contact avec la terre. Alors, avec la terre, vous voulez dire la terre le sol. Végétale ou si on marche pieds nus chez soi, ça compte ? Si c'est du carrelage, ça dépend du revêtement qu'on a chez soi. On peut être en contact avec le terre et le flux énergétique de la terre, même si c'est un revêtement qui peut être en céramique ou en dalle. Il y a d'autres Les dalles PVC, ça compte ou pas ? Là, non. Là, ça va plutôt isoler. Dommage.
Donc c'est vraiment important de pouvoir, par exemple, de marcher le matin sur la pelouse, sur la rosée. Voilà, il y a vraiment un aspect, je vous assure, bénéfique, hein, vraiment, sur ce Mais il faut marcher combien de temps? Enfin, ne serait-ce que 5 minutes, ça peut déjà apporter beaucoup de bienfaits. Et on a remarqué, ou du moins des études ont prouvé qu'il y avait un effet régulateur sur tout le système endocrinien, toutes les glandes qui sont au niveau du système, et sur le système nerveux aussi. Donc, on a tous remarqué le fait, par exemple, d'aller marcher sur la plage. On n'a qu'une envie, c'est de se mettre pieds nus et de pouvoir avoir les pieds en contact avec le sable, parce que là, il n'y a pas de danger sur le fait de marcher. Le problème, c'est de remettre les chaussettes et les chaussures. Après. Là, il n'y a pas de solution. Non. Donc, en gros, marcher pieds nus et essayer de marcher 30 minutes par jour. Après manger, encore mieux, si c'est possible. Comme ça permet de digérer. Et après, on se pose dans le fauteuil avec un bouquin au coin du feu, avec du jazz ou de la musique classique. Et on profite de tous les bienfaits de la marche. Et là, on est les rois du monde. Voilà. Merci beaucoup, Hubert, de tous ces conseils. J'imagine que vous le faites, ça, régulièrement. Pas assez. D'accord. Mais je le fais. Mais vous avez bonne mine, donc ça veut dire que ça veut dire que je suis dehors et que je vais marcher parfois pieds nus sur la plage. Oui. Merci beaucoup, Hubert. Alors, est-ce qu'on est pieds nus du côté d'Anne-Sophie? 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Moi, j'ai les chaussures de Cécile, une de nos fidèles téléspectatrices qui se balade souvent dans les sous-bois de Compiègne, qui nous a envoyé cette petite photo ce matin. Ça tombait pile poil avec ce dont nous parlions à l'instant. Bref, alors Thibaut, je tenais quand même à vous dire que j'en ai marre parce que vous me piquez les questions de nos téléspectateurs. Il y en avait un qui nous avait demandé est-ce bon de marcher pieds nus? Bien, vous y avez répondu puisque vous avez posé la question. Alors j'en ai 2 autres. Allez. Première question, comment doit-on s'habiller pour faire de la marche? Seconde question, est-ce que la marche peut aider à faire baisser le taux de diabète dans le sang? Ah là, à poil pour la première question. D'être habillé avec des vêtements qui soient souples, amples. Il ne faut pas qu'on soit gêné, d'avoir une chaussure qui maintienne bien la cheville pour pouvoir marcher. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, les 2 points pour pouvoir, dans le fait de pouvoir être bien équipé pour pouvoir marcher. D'accord. Question du diabète, est-ce que ça peut stabiliser le niveau de diabète selon vous ou pas? C'est médical. C'est difficile, oui, j'ai pas forcément, ça va pas avoir un impact direct, mais comme je le disais tout à l'heure, tous les bienfaits de la marche, vraiment d'oxygénation, sur le système digestif et surtout sur le système endocrinien. Et on sait que le diabète est en lien avec ce déséquilibre du système. Donc ce sera difficile de dire oui ou non. Je vais faire une réponse de Normand. Mais ça peut vraiment favoriser pour une personne qui a du diabète à régulariser son taux de sucre dans le sang. Très bien. De toute façon, c'est que bénéfique. Oui. Ça ne peut être que bénéfique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Hubert. Merci.